je vous remercie déjà de votre présence sur la place. Monsieur Grenier, là aussi, merci beaucoup, puisque aujourd'hui, une nouvelle fonction est dans la filière bois Grand Est. On voulait aussi vous inviter pour vous montrer aussi ce qu'est cette entreprise ici en modèle, dans un petit territoire rural, et pour montrer aussi qu'on a des vraies maîtrises et des vrais savoir-faire. Donc, vous allez suivre un peu tout ce qui se dit, qu'on entend aujourd'hui. Alors, merci par aussi de la présence, mesdames et messieurs, donc les conseillers municipaux, et puis bien sûr, il y a des collègues. Toute l'équipe, là, il y en a 29, enfin 29, il y a 29 salariés en l'entreprise Somme. Donc ils arrivent, ils sont là. Et puis donc Hermine, c'est un compagnon chantier, c'est lui qui a œuvré sur cette roue, cette immense roue, sur 8,50 m. Donc il est compagnon chantier, il a son public. Alors on n'a pas arrêté de poser la question. Voilà, on n'a pas arrêté de poser la question aux jeunes aujourd'hui où ça se trouvait 3. Et donc beaucoup de savent c'est 3, et alors c'est vrai que le 9 et le 10. Le 9 et le 11. Voilà. Donc, alors maintenant, on est fiers parce qu'il fait partie de la même région que nous. Alors, je n'étais pas un régional, mais maintenant, tu es un régional. Et puis, donc, M. Fabry est l'architecte de ce projet, un des salles Montréal, c'est le Bonella, en partie. Et puis voilà. Et après, il y a aussi tous les. Alors, les confrères et les collègues qui travaillent sur ce même ouvrage, donc au Conseil Montréal, il y a des menuisiers. Chaque fois qu'il n'y est pas, mais il y a d'autres entreprises qui vont certainement s'y arriver. Et donc, on voulait faire ça aujourd'hui simplement parce qu'on voulait montrer un petit peu nos savoir-faire. Et nos entreprises, elles sont remplies de richesses. On a plein de belles choses à faire, à montrer. Nous, on est dans les escaliers comme ça, on le sait depuis longtemps. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'après, tout ce qu'on va vous montrer, c'est que cette année, fin 2015, on a été entreprise reconnue patrimoine vivant. Et c'est aujourd'hui, en fait, qu'on voudrait aussi mettre cette récompense à l'honneur, puisque ce label, en fait, il a été décerné, il a été signé par Emmanuel Macron, donc c'est reconnu par l'État. Donc c'est pas juste un petit truc en plus qu'on a, parce que c'est un diplôme, je sais pas quoi, c'est plus que ça. C'est simplement qu'on a mis on est reconnu comme entreprise qui a le talent de savoir passer des générations, puisqu'on est jamais la troisième génération de menuisier, et première de fabricant d'escalier, et troisième de génération de menuisier. L'entreprise a su toujours transmettre ses savoirs, parce que simplement, il y a une intelligence, on va dire, collective, qui fait que chacun donne le mieux de ce qu'il peut donner, et redonne et retransmet en fait son savoir. Là aujourd'hui parmi nous, on a André qui est un jeune retraité, il y a Bernard aussi qui doit être parent, qui doit arriver, qui est aussi jeune retraité, et puis il y a aussi Sébastien qui est peut-être pas encore là mais qui va arriver, qui est aussi jeune retraité. Donc là on a perdu 3 personnes importantes dans l'entreprise, et ces 3 personnes en fait ont su, dans leur domaine, retransmettre, redonner en fait leur savoir, faire en sorte que les traditions se perdurent, que nos maîtrises, notre métier continuent à vivre. Et puis, il va continuer à exister pendant de nombreuses années, j'espère. Donc, on essaye d'être le plus dynamique possible dans la création de nos produits, dans la manière de repenser nos façons de fabriquer nos escaliers. Donc, ça, c'est une force aussi pour nous. Mais parce que cette force, elle existe que parce qu'il y a des hommes et des femmes qui la font vivre, à tous les niveaux de l'entreprise. Et pendant ces 2 journées, donc jeudi et vendredi, on a accueilli des scolaires, donc le lycée Charmé, merci aussi Madame le professeur d'être présent. On a accueilli le lycée Charmé, le collège et lycée de Dieuze, donc les jeunes élèves du 3e et du 2e sont venus visiter l'entreprise. Et puis on a accueilli aussi le lycée Laproise, un lycée professionnel de Sarreau, qui a permis aussi, dans ces 2 jours, on a presque 120 jeunes qui sont venus voir comment on fabriquait un escalier, comment on fabriquait une charpente, une roue un peu particulière. Et puis il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, parce que c'est intéressant et c'est vraiment, je trouvais extraordinaire, il y a des petits bouts de chou de classe CE1, CE2, CM1, CM2 qui sont venus ici à l'entreprise, donc de belles forêts de ce secteur-là. Et en fait, ils découvraient, c'est un arbre de vie. C'était le projet, donc c'était aussi aidé, et c'est national, c'était financé en partie par France Bois Forêt au niveau national. Et c'est un arbre de vie, donc c'est des écoles qui travaillent sur découvrir la forêt, du moment où un arbre est né dans la forêt, est abattu, est travaillé, et puis un jour devient peut-être un escalier, une roue. Et c'est extraordinaire parce qu'en plus c'est ça, ils ont retrouvé le prix national. Donc on était fiers parce qu'ils ont remis les
ici, là, c'était mignon tout, parce que c'était des Bouchous qui étaient tout contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la Paris pour recevoir au Champs-Élysées leur prix. Enfin, c'est des moments pour eux extraordinaires. Et en fait, quand on voit les questions que ces petits gamins me posaient, c'était trop marrant, parce que c'est pas du tout les mêmes que forcément ceux des collèges et des lycéens. Parce que c'est des questions beaucoup plus naturelles, plus simples, parce qu'il n'y a pas de tabou, on pose une vraie question, puis on veut avoir une vraie réponse. Donc c'était assez rigolo. Enfin voilà, c'est tous les moments que l'entreprise s'est donné à un moment. Alors on peut dire, mais pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Parce qu'aujourd'hui, on a accueilli des collégiens et des lycéens, ils ne sont peut-être jamais menuisiers, ils ne sont peut-être jamais charpentiers. Par contre, ils ont simplement vu qu'il y a des gens, des jeunes, parce que c'est quand même une entreprise très jeune, et ben, qui ont un vrai savoir-faire, qui transforment, on va dire, avec une planche, ça devient un escalier, ça devient une roue. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont passionnantes pour nous et qui peuvent aussi devenir passionnantes pour eux. Voilà. Et là, ce que je voudrais dire, enfin, parce que là, aujourd'hui, là où on est, parce qu'on est vraiment tout au bout de l'atelier, hein, pour certains, vous n'avez rien vu de l'escalier, et vous le ferez après, on aura le temps de le voir après. Ça sera intéressant quand même de regarder. Mais là, il faut juste imaginer que cette roue, c'est une commande de la ville de Lieuse, et alors, je ne sais pas si je peux juste vous dire un mot vraiment, parce qu'on est juste tenu par un problème climatique, mais c'est normal, c'est naturel, c'est faux. C'est Madame le prophète, elle a des obligations après, et c'est normal. Et donc, du coup, il faudra qu'on la libère à 6h15. Donc, Bernard, tu peux dire ce que tu veux, mais en 5 minutes. 6h15, on a 50 minutes. Non, mais pas pour toi. 50 minutes. Pas pour toi, parce qu'il y a autre chose à dire. Donc, si tu peux juste nous donner un petit peu l'histoire, pourquoi on en est là, et après on t'expliquera, Erwin t'expliquera pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, mais au moins pourquoi on en est là. Voilà, je te laisse la parole. Tu mets pas de micro, donc je ne prendrai pas de micro non plus. Parce que du coup ça sert à rien, il y a un bon écho. D'accord. Par contre, tu peux prendre de la hauteur. Alors je vais prendre la hauteur. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, madame François, monsieur Prévenier, bonsoir. Fernand, notre mère, bonsoir. Monsieur Fabry, je ne dirai pas Monsieur Fabry. Monsieur Fabry, on se côtoie depuis presque 20 ans, n'est-ce pas? Je vois qu'il y a aussi des entreprises qui travaillent actuellement sur les salines, qui sont présentes. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les employés de la société que tu diriges, Gilles, depuis 1987. Depuis 1987. Le début de l'aventure de ce manège a commencé en 1997 avec le choix de notre architecte Jacques Fabry, qui est ici, qui est discret, qui était messin à l'époque, qui a immigré à Avignon. Néanmoins, il est toujours là, il est toujours avec nous, et on continue toujours à travailler avec lui dans la bonne humeur, dans le bon esprit. Merci Fabry. La première mission qui a été confiée à Jacques Fabry, c'était une étude historique sur le site des Salines. Donc il nous a livré cette étude historique, remarquable, parce qu'on a appris énormément de choses. Déjà dans cette étude historique, on retrouvait cet esprit du puits salé. Donc on sait que le puits salé était en fonction déjà à l'époque médiévale, au tout début du 2e millénaire. Mais les plans que M. Fabry est allé dénicher aux archives de Vincennes datent de 1750, 1760. Et c'est avec ces plans que Erwin et bien sûr Gilles se sont penchés pour réaliser le travail d'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de fantastique parce que le travail des années 1750 se traduit ici aujourd'hui. C'est quand même quelque chose de fantastique. Et en termes de défense du patrimoine, on est en pleine dedans.